Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 1. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube. Nous sommes à leçon numéro 1 du CP2. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici un dessin. Et il y a une phrase qui est en bas, qui est la phrase à l'étude, qu'on appelle la phrase clé et qui est en réalité la phrase à l'étude. Donc cette phrase, elle est imposée par le livre. Et à partir de cette phrase, le maître réalise, l'enseignant réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. À partir de cette même phrase, le maître, l'enseignant, fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Alors je vais lire la phrase. Lavri tient son livre sous le bras. Lavri tient son livre sous le bras. On va traduire cette phrase en langue Wobé. Donc je reprends. Lavri tient son livre sous le bras. Lavri tient son livre sous le bras. En langue Wobé, on dit Lavri mais o sbe et son. Je reprends. Lavri mais o sbe et son. Traduisons mot à mot la phrase. Lavri tient son livre sous le bras. Donc en français et en langue Wobé, Lavri. C'est en français, en langue Wobé, Lavri on garde. C'est le nom propre, on le garde. Tiens. En langue Wobé, on dit Kmen. Son, ça, c'est. Lorsque un objet appartient à quelqu'un du genre masculin, ou des objets appartiennent à quelqu'un du genre masculin, on dit O. Livre ou papier, en langue Wobé, on dit Sbe. Sous ou bien en bas, en dessous de, en langue Wobé, on dit Son. En langue Wobé, on dit Son. Le bras, on dit Son. Son, on dit aussi Son. Voilà. Le bras, c'est Son. Voilà. Je reprends, le bras, c'est Son. Alors vous voyez bien qu'il y a un problème. Hein? Voilà. En dessous ou en bas, Son. Le bras, Son. Les deux se ressemblent. Sous le bras et Son. Alors il y a évidemment un problème, mais on va s'en sortir. C'est pour ça que nous faisons cette étude aujourd'hui. Profitons de cette phrase à l'étude dont la fin porte sur l'expression sous le bras pour évoquer les homonymes et paronymes du son en langue Wobé. Ça c'est en prononce, comment on appelle ça? En phonétique, voilà. S et puis C renversé et puis titre dessus. La prononciation en Wobé est en rouge. Saison 1, leçon 1, les homonymes et paronymes du son sont en Wobé. Donc homonyme, ça signifie les sons qui se prononcent de la même façon. Et paronyme, ça désigne les sons qui se prononcent presque de la même façon. Alors, mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on dans la généralité. Je précise généralité parce que chez les ouais, il y a un problème de réincarnation. En une fille peut se réincarner un garçon, comme en une fille peut se réincarner une fille. Pour mon cours, en un garçon, c'est réincarné un garçon. Donc c'est O. En une fille, c'est réincarné une fille. C'est donc OU. Troisième point. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Encore dans la généralité. Cette mise au point étant faite, on va aborder à proprement dit le cours du jour. Les homonymes et paronymes du son sont en langue Wobé. Donc homonymes, les sons qui se prononcent de la même façon, et paronymes, ils se prononcent presque de la même façon. C'est le son en question. Alors voici la liste que j'ai pu établir. Son. Alors c'est en phonétique comme je l'ai dit. Alors le premier, on va dire un poulet. Hein. Voilà. En noir ici c'est en langue française. Les sons en Wobé sont ici. J'ai dit, on va commencer par le premier. Son, ça devient un poulet. Je reprends. Son, c'est un poulet. Son, c'est en bas, en dessous. Son, c'est un escargot. Son, c'est le paludisme. Son, c'est le nombre 2. Son, c'est un pilon. Son, c'est un bras. Son, une année. Son, non, attention. Son, voilà. Je reprends. Son, c'est un souci.
sont un charbon. Vous voyez bien que ça c'est quand même une petite difficulté. Donc, une fois de plus, nous pouvons dire qu'un mot n'a de sens que dans une phrase, dans un contexte. Alors, on ne peut se retrouver que lorsque on connaît le sujet qui est à l'ordre du jour. Voilà. Si on connaît le sujet qui est à l'ordre du jour, alors on se retrouve dans les différents sons. On va donc prendre un exemple bien précis pour le montrer. Voilà. Donc, en rouge, c'est la prononciation en langue obé, et en noir, c'est la traduction en langue française. Donc, voici une scène qui est courante en Afrique. Il y a un repas et on est tout autour pour manger. Voilà. Et il y a un enfant qui est ici, qui est à l'écart. On va donc lui poser des questions. Après, on va l'inviter. Nous allons donc démarrer. Ouais. As-tu une bière son tiers, une bière son son. On va traduire rapidement. Ouais. C'est le 1 qui est là. En bas, c'est tu t'appelles comment? On parle à une personne qui est du genre masculin. Voilà. Donc, on dit c'est ce qu'on utilise comme formule. Ouais. Tu t'appelles comment? Et lui va répondre. As-tu, que vous soyez une femme ou un homme, c'est la même formule ici. Vous dites et vous dites votre nom. Une bière son tiers, c'est en 3. Tu as quel âge? En OB, on dit une bière son tiers. On parle à une personne du genre masculin. Voilà. Donc, on dit une bière son tiers. Si on parle à une personne du genre féminin, ici va changer. Alors, lui va répondre à cette question. Une bière son son. Une bière son son, ça signifie j'ai 2 ans. Donc, une bière, ça veut dire j'ai, ça qui est là. Alors, le son, c'est pour dire l'année, et ici le nombre. Donc, son, c'est le nombre d'années. Donc, 2, c'est son. Voilà. Et l'année, c'est son. Donc, une bière, son. On va reprendre rapidement. Ouais. As-tu une bière son tiers, une bière son son. On va passer au deuxième tableau pour qu'on puisse bien comprendre cette histoire de homonymie et paronymie du son. As-tu dit aïe son dit en dit son en dit son. On va reprendre. As-tu dit aïe son dit. Ça signifie as-tu viens, nous allons manger des escargots. Donc dit, ça vous dit viens. On parle à une personne du genre masculin, donc on dit dit. Si on parle à une fille, on a dit à une personne du genre féminin, on a dit adji, mais c'est un garçon, c'est une personne du genre masculin. Donc on dit as-tu dit aïe son dit. Donc le son ici c'est escargot. Dit, ça signifie manger. Donc manger escargot. As-tu dit aïe son dit. On l'invite. Voici comment se présente un escargot. On casse la coquille là et on enlève la chair dedans et on prépare. En général, le repas se prend sous cette forme là. Voilà, et on mange. Alors, en tout cas, il dit un dit son, un dit son. Donc, ça signifie non. Un dit son. Donc, je ne mange pas les escargots. Un dit son. Je mange du poulet. On va donc reprendre tout le dialogue rapidement. Voilà. Ouais. As-tu une bière son tiers, une bière son son. As-tu dit aïe son dit un dit son. En biais son, je vous souhaite un très bon appétit. Merci.